Direction le stade de l'Est maintenant pour Sainte-Marienne-SDEFA. Et les deux équipes restent sur des échecs lors de la journée précédente. Et pour ne pas douter plus longtemps, il fallait donc s'imposer. Mais il n'y a dans un match de football, vous le savez, qu'un seul vainqueur ou alors un match nul. Un match nul qui satisferait davantage sur le papier, tout au moins l'équipe du SDEFA. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves Voula, Sainte-Marienne-SDEFA. Match très difficile, on est venu ici pour faire un résultat, pour faire un nul devant Sainte-Marie. On avait mis un dispositif pour. Et le problème, c'est qu'après l'expulsion de Jérémy, on a joué à 10, ça a été compliqué. Une après-midi compliquée pour l'équipe du SDEFA en blanc et rouge. Effectivement, on va le voir dans cette rencontre qui, allez, n'a pas totalement tenu toutes ses promesses, qui était un peu hachée tout au long de la première mi-temps. Et on va le voir, on va voir pourquoi. Donc cette rencontre a eu du mal à décoller. On en est pour l'instant aux présentations d'usage. Les deux capitaines pour un coup d'envoi intéressant entre l'équipe du SDEFA qui a réussi un bon début de saison, rappelez-vous, et puis l'équipe de la Sainte-Marienne qui a besoin absolument de se racheter pour recoller au peloton de tête. Et le premier coup dur, c'est la sortie sur blessure d'Olivier Tardivelle. Il boitille bien bas pour l'instant, on le laisse encore tenter sa chance pendant quelques minutes. Le temps de voir cette action Sainte-Marienne, la première, intéressante au cours de cette première mi-temps avec ce centre de jeu et d'amour pour une reprise un peu écrasée et contrée. Et finalement, donc, au côté du SDEFA, la sortie définitive de Tardivelle remplacée par Sylvain Mornier. Sur ce but-là, dans la foulée on joue, Jérémy prend un carton rouge, donc là aussi je ne sais pas, bon après moi je ne suis pas là pour l'arbitre, c'est pas dans nos habitudes au niveau du club, mais bon il faudra voir ça parce que c'est pas normal quand même. Patrick Bototelo vient de résumer les quelques minutes qui ont suivi justement, regardez ce but inscrit par l'équipe du SDEFA contre son camp, fait par un défenseur Sainte-Marien sur ce coup franc de Kerbidi. Le juge de touche avait levé son drapeau, donc il avait signalé hors-jeu, fort justement d'ailleurs de Sylvain Mornier. On va le voir sur ralenti. Alors rapidement, trop rapidement ou pas, là n'est plus la question. Regardez, le coup franc est joué, il est en position de hors-jeu, Sylvain Mornier, mais il ne touche pas le ballon. Alors on peut dire qu'il a influencé le jeu également. Le défenseur n'aurait pas pris autant de risques s'il savait qu'il n'y avait personne derrière lui. Et puis ce tacle de Anila sur les chevilles du joueur Sainte-Marien. Un petit râler poussé, tout ça va rentrer dans l'ordre, mais surtout, les conséquences seront relativement graves, alors que Kerbidi n'a pas fini avec le juge de touche pour lui dire il y avait un but tout à l'heure que tu nous as refusé parce que tu as levé trop tôt ton drapeau probablement. Toujours est-il que dans la suite, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'expulsion d'Anila à droite à l'écran, vous le voyez, donc le SDEFA qui va devoir jouer et pendant pratiquement les 3/4 du match avec un joueur de moins. Et en plus, il y a Bataille qui s'y met également, un premier carton jaune, ça a bien failli avoir des conséquences, on verra tout à l'heure. C'est vrai que Bataille avait un rôle défensif assez ingrat, il devait être le rideau, l'ultime défenseur. Regardez sur cette action, il aurait sans doute mérité un deuxième carton jaune, mais l'arbitre, grand seigneur, le pardonne et le laisse donc reprendre la partie. Sinon, ça veut dire que le SDEFA serait avec seulement 9 joueurs. Surtout notre première mi-temps où on n'a pas eu ce qu'il fallait malgré qu'on avait la possession de balle, mais on n'a pas su se créer les meilleures situations pour mettre un ballon au fond. Et je pensais qu'à un moment ou à un autre, si on arrivait à le faire, on aurait plus de facilité dans le jeu. Et c'était le cas avec le changement que j'ai pu faire en début de deuxième mi-temps, où ça apportait de la taille dans mon attaque et il y avait aussi une présence devant le but. Et à la preuve, à la fin, on sort avec 3 buts du joueur que j'ai mis en début de deuxième mi-temps, voilà. 0-0 à la pause du côté de Sainte-Marien, donc vous l'avez compris, on joue l'offensive à tout va et on fait entrer le numéro 2, Henri-Charles Gladisson, habituellement titulaire, il a été remplaçant, il doit y avoir une raison, histoire de le remettre un petit peu dans le bain, de se remettre même en cause. On essaie de coordonner ses actions du côté du SDEFA, vous le voyez, du côté des entraîneurs, mais également du côté des joueurs, alors qu'il y avait pas mal de monde dans la tribune du stade de l'Est, Jean-Yves Voula. Bien, les Sainte-Mariens vont prendre les choses en main, avec de multiples occasions. Regardez celle-ci. Yaya sur le côté droit, un ballon détourné par le gardien Guillaume Lopp, le gardien du SDEFA. La domination sainte-marienne ne fait aucun doute et c'est fort logique avec ce centre finalement du capitaine Mdoima sur la tête de Gladisson qui marque le premier but de cette rencontre. Il était temps, on avait déjà passé l'heure de jeu. Le Sainte-Marie cherchait la solution. Le SDEFA très courageux
s'y opposait. Regardez le centre parfait de Giovanni Mdoima, le coup de tête, il s'était entraîné, il s'était échauffé avec Alex Augustine à la mi-temps sur des coups de tête, sur des reprises à bout portant. Ils avaient senti venir le coup et donc il ne rate pas sa cible là. Une Sainte-Marienne qui va continuer à faire pressing sur cette défense de l'équipe du SDFA qui ne sait pas comment se sortir. Regardez le porteur du ballon et finalement la faute ou pas d'ailleurs dans la surface de réparation. Mdoima, je trouve qu'il tombe facilement, non, qu'importe, l'arbitre a sifflé le penalty et cela va permettre à Gladysson, Henri Charles de son prénom, de marquer son deuxième but de l'après-midi. Guillaume Lope qui nous avait habitués à être très efficace dans ce genre de duel, dans ce genre de face-à-face, n'y pouvait rien sur ce coup-là, il est pris à contre-pied. Et on joue depuis 76 minutes, donc le break est fait, la Sainte-Marienne déroule tranquillement et va continuer à se créer des occasions avec par exemple celle-ci, un ballon récupéré dans un premier temps, ballon directement balancé devant pour Gladysson, il aime ses espaces, il prend de vitesse son adversaire direct et marque cette fois du pied droit. 1, 2, 3, Gladysson, ça fait hat-trick, coup de chapeau, 3 buts à 0 du même joueur. Il a même pu inscrire un 4e but que l'on verra tout à l'heure. Est-ce à dire pour autant que ce joueur sera titulaire la prochaine rencontre? On a posé la question au coach Fred Bachelier. Obligé de le titulariser la prochaine fois ou alors ou pas? Non. Non, ça peut être renouvelé. Ça peut pas être que lui, ça peut arriver à n'importe lequel du groupe. Mais à partir du moment qu'il y a une réaction comme ça, on peut toujours penser qu'il risque d'être titulaire la prochaine fois. On verra bien. En tout cas, Gladysson superstar qui aurait pu marquer, je vous le disais, un 4e but. Regardez sur ce nouveau centre du capitaine Giovanni Mdoima de la tête. Et c'est le poteau, la transversale qui sauve le gardien de SDFA. Cela aurait été beaucoup trop sévère pour l'équipe tunisienne, très courageuse. Et puis Mdoima va s'offrir l'occasion lui aussi de porter le score final à 4 buts à 0. Il a voulu faire un petit peu trop, mais enfin c'est pas bien grave. Et tant mieux pour les Dionysiens. 3-0, la Sainte-Marienne a rempli sa mission dans un match un peu particulier, il est vrai. Oui, un point de perdu, ouais. C'est ça, on peut pas, moi je dis on peut pas faire aujourd'hui, on pouvait pas faire mieux que ça, surtout avec ce qui nous arrivait. Donc à partir de là, ça a été difficile. Il y a Yaya, Soufou, il y a Gladysson, il y a Fabrice et c'est de l'Armada, c'est une très grosse équipe. Moi, comme j'ai dit, je l'ai répété, on a rencontré Saint-Pierroise, on a rencontré l'Excelsior, on rencontre la Sainte-Marienne. La Sainte-Marienne fait partie des premiers, je dirais, des 2-3 premiers. Parce que c'est une grosse armada. Donc nous, avec nos peu de moyens, on a su vraiment tenir la dragée haute à Sainte-Marie. Et c'est dommage qu'on ait été expulsé parce qu'à 11 contre 11, le match aurait été différent.